Bonsoir à tous. Suite et fin de cet unboxing console. Aujourd'hui avec l'ouverture en fait de la Super Famicom pour voir la carte mère, si c'est une one chip ou pas. Un petit peu d'explication. Donc la Super Famicom, comme toutes les consoles, a eu le droit à plusieurs révisions au fur et à mesure de sa commercialisation. L'une de ces révisions, au niveau de la carte mère, est ce qu'on appelle la one chip. Donc c'est une inscription qui est marquée dessus, il y a la one chip avec plusieurs déclinaisons. C'est trop technique pour que je rentre vraiment dedans, je ne comprends pas tout non plus. Mais globalement, savoir que si c'est une one chip, c'est que c'est le modèle de Super Famicom qui sort la plus belle image. Donc il y a plusieurs moyens de savoir si notre console est une one chip. Le plus sûr, c'est de l'ouvrir et de regarder sur la carte ce qui est inscrit. Et ça, bon, quand on fait une recherche sur internet, on peut pas forcément le savoir. Il y a plusieurs autres choses qui peuvent servir. La première, la plus évidente, puisque souvent les gens mettent une photo dessus, c'est de regarder le numéro de série. Plus il est haut, plus on a de chance d'avoir une console one chip. Globalement, à partir de 249, les chances sont très élevées. Là, je suis à 230, donc c'est assez peu probable que c'en soit une, mais c'est un chiffre qui est quand même assez haut, donc ça permet quand même de rêver. Ensuite, il y a également ça, mais alors ça sur les annonces on ne voit jamais, c'est le port d'extension, et j'arrive pas à voir exactement, mais apparemment, donc c'est ici qu'on branche normalement le satellite view, un truc que nous on n'a pas eu du tout, qui permettait de télécharger des jeux et de les mettre sur une cartouche. Si ici il y a des picots ou je sais pas quoi, je me rappelle plus c'est dans quel ordre, c'est une one chip. Donc ça, pour moi c'est pas pour. Donc ce que je vais faire, c'est sous vos yeux ébahis, je vais ouvrir cette console. Donc pour ça il faut munir de ces petits embouts ou directement le tournevis. On achète pour rien du tout sur n'importe quel site en cher maintenant. Moi j'ai acheté les embouts parce que hop, voilà, ça suit ce qu'il faut. Je reviens tout de suite. Voilà, après c'est une technique. Donc embout. Et hop, dans le bon sens. Et je m'en vais dévisser tout ça. Un grand moment de reportage, ce qu'on va voir. Je suis en train de stripteaser une Super Famicom pour vous. Et peut-être en dessous découvrir un jackpot, une one chip. Et si c'est ça, eh bien je pourrais vraiment dire que j'ai bien fait d'acheter cette console 13 €. Mais encore une fois, je me répète, 230, c'est très peu probable. Mais beaucoup plus que si c'était une 120. C'est beaucoup plus bon. Alors après, il y a une autre possibilité d'avoir aussi une console avec une super qualité d'image, c'est de prendre la Famicom Junior, Super Famicom Junior, qui elle a une autre puce qui est aussi une demi-heure. Mais le problème c'est qu'elle n'est pas compatible avec un câble RGB, celle-là on a un câble RGB sur le. Elle le prend, la Super Famicom Junior elle n'est pas compatible avec les câbles RGB, donc on ouvre. Et alors, c'est vraiment c'est propre à l'intérieur aussi. La précédente que j'avais été vraiment bien bon état. Donc en fait c'est à peu près ici. Il faut que je regarde le point pour tirer. Ceci, voilà. En perdant une pièce, c'est facile à remettre. On prend l'embout. Tout va bien. Hop,
monte, hein. Petit à petit, chaque vis que je retire me rapproche de la révélation finale. Mais j'avais passé pas mal. Parce que maintenant, les consoles One Chip, c'est des consoles qui globalement, c'est une centaine d'euros. Alors qu'une Super Famicom, ça se trouve en loose à 20 euros. Alors, c'était peut-être voilà. En fait, la dernière fois, je me rappelle pas avoir démonté cette partie. Ouais. Bon, ce n'est donc pas une One Chip, c'est une SMS CPU GPM 02. Oui, bon, c'est celle-ci, je sais pas exactement ce à quoi ça correspond. Si ça fait partie. Mais bon, je vais m'enseigner et puis je vous reprends tout de suite. À tout à l'heure. Donc, de retour sur cette console. Après quelques petites recherches sur internet, c'est d'après ce que j'ai vu le modèle visuel. Donc ça ne change rien en fait, que je suis hyper content de l'avoir parce que c'est hyper pratique. Et de toute façon, comment dirais-je, j'ai une super affaire, je suis content. Là, si ça avait été une One Chip, ça aurait été cerise sur le gâteau, mais pas non plus cracher dans la soupe. J'ai une console quasiment 15 balles, donc, bon, même pas 15 balles, presque là, 11 euros. Donc on va pas cracher dans la soupe, c'est pas la peine. Donc maintenant je vais remonter ça, je vais aller tester, parce qu'en fait, il y a une règle aussi, c'est que chez les Super Famicom, il n'y a pas que cette puce stock qui joue, et donc du coup je vais faire un petit comparatif entre celle que j'ai cosmétiquement parlant beaucoup moins propre, et celle-ci, pour pouvoir comparer, parce que je trouve l'image sera plus belle. Plus net, en fait, c'est une question de netteté, de contraste. Enfin, c'est pas vraiment que c'est plus beau. Je vais arrêter ma construction ici. Mais bon, en tout cas, vraiment super content de cette commande. Ça a été du bonheur de A à Z. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!